Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de M. Ruby Polsky. M. Polsky est le propriétaire des leurres Agré-Caribou, mieux connu sur le nom de Digadou. Toutes les digues, des cuillères, des harnais à verre, fait plein de matériel pour pêcher. M. Polsky vient avec nous, l'équipe d'aventure, presque à tous les années. C'est notre spécialiste de shore-lunch. On a d'ailleurs écrit un article dans la revue Aventure, Chasse à pêche, de tout ça. Aujourd'hui, on veut vous montrer un peu comment c'est fait le shore-lunch, étape par étape, avec M. Polsky. M. Polsky, ça fait quand même quelques années que vous en faites, je pense? Comme 30 ans. 30 ans. Vous êtes rendu à quoi, là? 60? 81 au mois de septembre. 81 ans, ce monsieur-là, il nous suit à la pêche partout. Le moteur sur le dos, il fait du portage. Il est en forme comme ça se peut pas. J'aimerais bien être en forme comme ça à cet âge-là, mais je suis rendu à cet âge-là. Félicitations. Vous êtes réellement en forme, M. Polsky. Continuez à pogner du beau poisson doré. Ouais. Vous allez être en bonne santé. Aujourd'hui, on va essayer de montrer aux internautes d'aventure comment faire un shore lunch. Premièrement, ça prend de l'équipement. L'équipement. Première chose, c'est une grille Une grille. pour faire un feu. C'est ça. On a amené ici, vous avez une boîte en arrière de vous de bois. Vous avez préféré amener votre bois pour être safe, comme on dit. Oui, oui. Par contre, quelqu'un peut faire son bois sur place. Ah oui, il y a toujours du bois pour préparer ça. Mais C'est nous ça. autres, on avait tout ça préparé. Vous avez tout en arrière de vous, là, vous avez tous Tout ce qu'il vos faut. poêles, les poêles, chaudrons. chaudrons, tout ce qu'il faut pour faire Puis le ici, shore vous avez un lunch. colleur. Vous avez un colleur plein de Du matériel pour faire shore lunch, des assiettes, des essuie-tout, des épices, la farine, un peu tout que ça prend pour faire votre shore lunch. Tout ce qui va. Fait, tout ce qui nous manque, c'est de prendre du poisson durant la journée Puis ça, on pour n'a pas suffire trop le nombre de misère. pêcheurs. Là, ça prend des gros poêlons. Ouais, des beaux gros poêlons. On se trouve une plage de sable à quelque part, parce qu'on a assez grand. Ici, c'est un lac surtout rocheux, on n'a pas beaucoup de sable, mais on en a quand même assez grand pour faire le shore lunch. Fait qu'on Très, va- très beau, ça. Fait qu'on va montrer étape par étape aux gens comment faire le feu, comment faire... c'est quoi votre recette spéciale qui fait que vos shore lunch Ça va faire sont plaisir. tant réputés au Québec? Ça va me faire plaisir de vous montrer tout ça. Un gros merci, M. Polsky. C'est bien. Fait que là, M. Polsky, pour faire tourner la grille, vous avez des piquettes de métal qu'on plante Oui. dans le sable. C'est très bon. Sauf qu'un gars peut se mettre des roches, Des roches tout le tour. tout le tour, ou encore se mettre des branches de bois vert qui vont prendre du temps plus à brûler. s'il est mal C'est pris. ça, c'est ça. L'étape suivante, c'est de mettre la grille au niveau. Au niveau. Hein? C'est ça. C'est- Comment vous faites mettre la grille au niveau pour être sûr de Là, votre je niveau? prends mes poêlons, je mets un petit peu d'eau dedans, OK. je le mets là-dessus, ça fait mon niveau. Ou ce qui est trop OK. haut, ben, Vous c'est voyez à quel piquant. endroit que l'eau va. C'est en plein. Essayez donc ça, On voir ajuste. qu'est-ce que ça donne. Là, on voit que ça penche trop là. Là, par Fait que là, à ce là-bas. moment-là, on baisse nos pics un peu. On rentre un petit peu, là. Un petit peu en arrière. Bon, fait que M. Polsky, là, on a installé la grille, on l'a mis au niveau de tout à l'heure. On a allumé notre feu est prêt. Vous avez une chaudronne ici de quoi? En 2-3 acier gallons en Oui, inox. en acier Ça, c'est pour inoxydable. faire les Les patates. hein? patates. Bon. OK. Puis Premièrement, on épluche les patates. Oui. Vous les coupez à quelle grosseur environ? Ah, une grosse patate en 4 morceaux. 4 morceaux. 3-4 morceaux. OK. Là, c'est assez gros. OK. C'est quoi votre recette? Dans quoi vous faites cuire ça, vos patates? On fait cuire ça dans ce chaudron-là. Vous mettez 1 livre de beurre et 1 livre de Crisco. OK. 1 livre de beurre, 1 livre de 1 livre Crisco. de Crisco, 5 livres de patates. Comme aujourd'hui, OK. Le nombre qu'on est, c'est sûr qu'on ne va pas se trouver de 10 livres. Je vais OK. mettre 1 livre et demi de Crisco et 1 livre et demi de beurre. OK. Tu mets ça sur quoi? Puis aussitôt qu'ils font, puis tu vas voir comme une broue qui sort. Là, tu prends tes patates, mais qui sont lavées. Surtout que ça commence à bouillir un petit peu, dans le fond, Qui ça fait bouille. de la broue. ça Oui. fait de- Mets tes patates dedans. OK. Mets le couvert, mais le secret, c'est après 5-10 minutes, le tourin qui dit curieux. Qu'est-ce que ça a l'air? Qu'est-ce que ça a l'air? Oui. La minute que tu vas toucher une patate, ils viennent toutes Ils viennent coller, molles, molles, puis tu viens des pannes.
mets tes patates, mets le couvert, attends au moins 10 minutes, 15 minutes avant de les toucher. Avant de lever le couvert. Yes. Là, enlève ton couvert, tu vas hacher juste un. Tu vas voir qu'il est brun, OK. tu le goûtes, il est cuit, tu les enlèves. S'il n'est pas cuit encore, ben, c'est encore une couple de minutes. C'est tout ce que tu as à faire avec tes patates. OK. Ça fait des patates, là, Vous allez des vraies pépites d'or. C'est Hein? vrai. C'est Quelque carrément chose de que c'est bon. Ça n'a pas de bon sens. Ça sera pas long, on va les sortir. On va le montrer un peu plus tard. OK. Là, une livre et demi de Crisco, une livre et demi de beurre. Oui. OK, l'autre demi-livre de beurre. Ben, dans le fond, sa recette-là, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme les Américains, c'est fat-free. Hein? Oh oui, C'est 100% sans fat-free. cholestérol. No, ah, c'est sûr et certain, ça. Ben, de temps en temps, il faut se gâter, hein? Mais il ne faut pas manger ça tous les jours. Mais Ben écoutez, on fait ça une fois, deux fois par année, puis il faut se gâter. c'est ça, on ne mange pas ça tous les jours. Ça fait ça. combien d'années que je fais ça, puis je suis encore en santé. 81 ans, vous êtes en santé, fait que Une fois de temps en temps, ça fait pas de temps. vous pouvez en manger. Fiez-moi, Oui, oui. fiez-vous, M. Polski. Ça nuit pas à personne. Alors, on va arrêter ça. C'est le truc. Ça, on va s'en servir tantôt. M. Polski, les patates, aussitôt que nos patates sont mises au four, sur le feu, l'étape suivante, c'est Mettre le bacon. le bacon. Le bacon. Et puis quand le bacon est quasiment prêt, là, on rajoute les oignons. oignons. OK. Puis quand tout ça y est prêt, je les enlève, puis je vais vous montrer tantôt dans quoi je les mets pour les tenir chauds, puis pour y goûter le petit peu de non gras qui est dedans. OK. Puis vous gardez un peu de graisse de bacon pour le Non, poisson? Non, non, ça n'en non. servait pas? Non. OK. Pour le poisson, c'est du beurre seulement. que Du je beurre garde. seulement. Oui. OK. Fait que là, je vais mettre le bacon bacon, dans le poêle. comme vous voyez dans le poêle. Hein? Combien vous en faites cuire de bacon environ? Ça, c'est 3 livres. 3 livres pour 8 personnes. 3 livres pour 8 personnes. 9 personnes aujourd'hui qu'on est, là. Are you ready? Fait que M. Polski, prochaine étape, c'est Prochaine étape, assaisonnement. de préparer l'assaisonnement pour les filets de doré. Attendez un petit peu, il a tombé un petit morceau de carton dans votre morceau de papier. Cachot. C'est un petit peu capuchon. Ben, ça. Oui. On prend de la farine blanche. À vous une marque préférée? Non, Là, vous allez faire farine Rose. tout usage. C'est tout. OK. Pour un lunch comme ça, pour 8, je mets à peu près 1 livre de fleurs. Une livre de farine. Farine, de farine, OK? OK. Ben, ça va être pour le short lunch demain. OK. Ensuite, Ça, c'est un sac de 2 livres, ça. un sac de 2 livres, j'ai mis OK. la moitié. Là, Ensuite, je vous vais avez le mettre, assaisonnement ici. Oui. pour si je peux voir, tiens, ça de sel. Ça de la masse. 2 cuillères à soupe environ. 2 cuillères, OK. Là, je vais OK. mettre du poivre noir. Encore 2, 3, peut-être un peu plus, 3 cuillères. Ou peut-être C'est pas. une recette à l'œil, ça, hein? Oui, oui, oui. Comment? La recette de ma grand-mère. Tu sais, une petite poignée. À l'œil. À l'œil. Et puis C'est là, ça. ben, c'est un peu de... C'est de l'ail, ça. De l'ail, OK. De l'ail, poudre d'ail, un petit peu. 2, 3 cuillères à Oh, soupe même encore. pas, OK. OK. C'est tout. Là, je brosse ça. Et puis tantôt, je vais mettre les filets dans le poêlon avec du beurre. Là, je pars à mes filets, je les sauce dans ça. Puis dans le poêlon. Rien d'autre. Pas d'autre chose. Pas d'œufs, pas de Rien, chips, rien, de panure. Non, Seulement que ça. Seulement que ça. OK. Alors, surtout que le poisson est dedans, tu les laisses là peut-être 2 minutes, tu vas les revirer le bord, un autre 2 minutes, et puis les flocons vont se défaire. Il est cuit. Tu laisses trop longtemps, tu perds ton goût. Il faut qu'il soit cuit, mais pas trop cuit. C'est le seul recette. Sauf que le qu'on poisson vient floconner, sait. on l'enlève. On l'enlève. On fait juste le tremper là-dedans. Puis C'est tout. très facile à faire. Très facile. OK, on se revoit plus tard pour la suite. Merci. Parfait. Thank you. Bon, les boutons. L'autre étape, M. Polski, c'est tout simplement de mettre les oignons. T'en plein ça. Parce que notre bacon est quasiment prêt. C'est à ce moment-là que vous mettez les oignons. T'en Parce plein que les ça. oignons, ça demande d'être pas cuit beaucoup. Pas trop, pas trop. Ouais, 3-4 minutes, 2-3 minutes. 3-4 minutes, c'est tout. OK, dépendamment de Quand, comment le feu là, on va. va pogner ça, on en met un peu partout. Tiens, tiens. Tiens, on va mettre ça. Les oignons.
L'autre étape, M. Polski, L'autre on étape, continue. On vient d'enlever tout le bacon, des oignons, comme OK. tout à l'heure. Je les ai mis dans cette assiette-là qui est plein de trous, que l'huile, le gras s'égoutte. OK. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'était fat-free. Fat free, c'est intéressant. Là, deuxièmement, on approche le temps de faire le poisson. OK. Parce que pensez-vous ici, mademoiselle, je vais vous montrer quand est-ce que les patates sont quasiment prêtes. Tant que ça ne bouille pas blanc, regardez, je vais enlever le couvert, regardez ce que ça a l'air. Tant que vous ne voyez pas ce frima-là qui bouille, touché à rien. Ça ressemble un petit peu quand on fait de la tire avec du sirop d'érable. Hein? C'est un peu... Là, on est rendu à un point qu'on peut enlever un juste pour voir s'il est prêt. Si c'est au goût de M. Lapointe, on les enlève. Si c'est pas à son goût, on les laisse encore une minute. On va compter. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Très, très bon. Sortez-le au plus vite, on va y manger. Correct. Là, on les met dans le sac brun L'épicerie. d'épicerie. En les mettant dedans, ça retire tout le gras qu'il y a dans les patates. OK. Là, on va mettre du sel dedans. On brasse le sac, Le sac. ferme-les, puis laissez là. Durant un autre 5 minutes, Le temps que le poisson cuise. le poisson va cuire, puis on mange tout. On est prêt à goûter, vous faites de nature. OK, on y va. On est rendu au service, servir nos convives, Yes. les gâter. Les gâtés. Fait que Dan est en train de remplir nos assiettes. Là. Dan, c'est mon helper aujourd'hui. Votre helper. Mon helper, puis il est bon. Bon, il fait le job. Yes. Vous allez lui donner ses cartes à la fin de la journée. Oui, puis oui, ça, il ouais, passe c'est le quatre. test. Ça fait, M. Polski, on va vous dire un gros merci pour votre chorlone. Moi, j'ai fini de manger. Vous commencez. C'est vous qui avez le plus gros de la job. C'est tout simplement écœurant. Il n'y a pas de mot meilleur que ça pour décrire ce chorlone-là. C'est incroyable, mais que c'était bon. Tout le monde, je pense, s'en lèche les babines. C'est... Et puis moi, ça me fait plaisir que tout le monde aime ça, puis à tous les ans, ils reviennent. Ouais. C'est toujours bon, puis c'est mon grand, grand plaisir de venir avec vous autres, surtout toi, Denis, Ouais. à tous les ans. Il y a bien plus plaisant que ça. Même s'il y a un petit peu de gras là-dedans, Il y a une pas de fois gras. par année ou deux, c'est pas grave. On On se se fait lâche lousse. On se ferme On les yeux. se fait plaisir. Merci, M. Polski. C'est très apprécié.